parler de votre rôle parental. Nous avons parlé la dernière fois du temps consacré aux enfants, du temps que vous consacrez à votre enfant, à côté de vos activités, de toutes vos obligations extra-familiales. Le temps, comme on l'a vu, est précieux et il est important que toutes vos interactions avec vos enfants soient empreintes de bienveillance et d'amour. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même optique et nous nous adressons spécifiquement aux parents qui n'ont pas la garde permanente de leurs enfants. C'est-à-dire que vous êtes parents, mais pour une raison ou pour une autre, vous ne vivez pas avec votre enfant. Sachez déjà que ce n'est pas parce que vous ne vivez pas tout le temps avec vos enfants que vous n'êtes pas un bon parent. Vous êtes son père, vous êtes sa mère et votre enfant vous aime comme vous l'aimez. Le temps que vous passez avec lui est le temps avec lequel vous allez avoir à jouer avec lui, vous allez avoir à lui donner l'éducation qui est importante pour lui, à lui inculquer les règles, tout ce qui est important pour vous qu'il a à savoir. Et vu que ce temps-là pour vous est relativement court, il faudrait éviter de tomber dans certains pièges. Par exemple, comme j'ai mon enfant pour peu de temps, je vais lui donner tout ce qu'il veut, je vais le gâter, je vais faire tout ce qui pourrait lui faire plaisir. Il est important que pour le temps que vous passez avec lui, non seulement vous amusez avec lui, vous lui donnez du temps de qualité comme les autres, mais c'est aussi le temps que vous avez pour le marquer, pour lui montrer ce qui est important pour lui inculquer tout ce qui est important pour sa croissance, pour son développement. Il est important aussi de créer une atmosphère sereine, une atmosphère de sécurité. Ce n'est pas parce que les parents, père et mère de l'enfant ne vivent pas ensemble, par exemple, qu'il y en a un qui va tomber dans le piège de dénigrer l'autre parent en présence de son enfant parce qu'il demeure son parent. Il est important pour la sécurité, pour la construction de votre enfant, qu'il comprenne que chacun de ses parents l'aime. Il serait idéal que malgré la séparation, les parents s'accordent sur un certain nombre de points. Par exemple, s'il y a des règles chez le parent qui le garde, arriver chez l'autre parent, il ne faudrait pas que ce soit tout le contraire. Sinon, l'enfant, il pourrait être déstabilisé. Il n'y a pas de cohérence entre ce que ces deux parents lui disent. Ça pourrait plus ou moins le perturber. Avoir cette relation de communication où l'enfant pourrait s'ouvrir, où l'enfant pourrait exprimer ce qu'il ressent, ayant l'oreille attentive de son père ou de sa mère avec qui il ne passe pas tout le temps. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous retrouver très bientôt dans la prochaine émission.